Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à la façon dont le système financier dans lequel nous vivons fonctionne? La grande majorité d'entre nous est piégée dans une matrice financière qui semble impossible à quitter. Dette, frais, bancaires, investissements qui ne génèrent aucun retour et ce sentiment constant de ne jamais atteindre la liberté financière. Mais si je vous disais que la clé pour vivre et prospérer hors de cette matrice est à portée de main? Le système est cassé et vous n'avez plus à en être une victime. La véritable liberté financière commence par une simple décision, sortir de cette routine imposée et construire un chemin plus conscient et indépendant. Dans ce contenu, nous allons explorer des moyens pratiques pour créer un style de vie où le contrôle financier est entre vos mains. Nous parlerons de la manière dont la consommation effrénée et la dépendance aux banques nous emprisonnent, mais aussi de comment vous pouvez vous en libérer. L'éducation financière. Libératrice et la capacité de prendre des décisions intelligentes peuvent vous mettre sur la voie d'une vie simple, plus autonome et bien sûr plus prospère. Alors, êtes-vous prêt à faire le premier pas et découvrir comment vivre et prospérer hors de la matrice financière? Si vous voulez vraiment commencer à transformer votre vie financière, la clé est de garder les choses simples. Pas besoin de compliquer les choses. J'aille laisser un lien dans le premier commentaire épinglé ci-dessous. Cliquez là et découvrez comment faire le premier pas. Croyez-moi, vous serez récompensé avec tout ce dont vous avez besoin pour réussir. La matrice financière est un système complexe qui semble invisible, mais qui, en réalité, est omniprésent dans notre vie quotidienne. Il s'agit d'un réseau de dettes, de crédits, de dépenses impulsives et de consommation qui nous emprisonnent, souvent sans que nous en soyons pleinement conscients. Les banques, avec leurs crédits à la consommation, et les institutions financières, jouent un rôle central dans ce piège. En nous faisant croire que la richesse passe par l'endettement et la consommation, elles nous empêchent de prendre le contrôle de nos finances et nous maintiennent dans un cycle de dépendance. Ce système est conçu pour nous garder dans une situation d'endettement constant. En empruntant de l'argent, nous entrons dans un cercle vicieux où les remboursements deviennent une priorité, nous rendant esclaves de nos propres dettes. La question que nous devons nous poser est: pouvons-nous sortir de ce système qui nous empêche de prendre des décisions financières intelligentes et libératrices? Oui, nous le pouvons. La première étape est de prendre conscience de cette prison invisible et de commencer à agir différemment. La matrix financière fonctionne en entretenant une illusion de sécurité et de prospérité, mais en réalité, elle vous empêche de vivre pleinement. Pour vous en libérer, il est nécessaire de repenser complètement votre relation à l'argent et de commencer à prendre des choix intelligents, ceux qui vous mènent vers une vie plus simple, plus indépendante, et surtout plus libre, loin des chaînes de la consommation. Le système financier traditionnel a été soigneusement construit pour que vous restiez endetté. Cela commence dès votre plus jeune âge, lorsque vous êtes encouragé à emprunter de l'argent pour financer des achats que vous ne pouvez pas vous permettre. Les baux, les prêts étudiants, les cartes de crédit et même les prêts hypothécaires sont des outils du système qui favorisent une dépendance financière continue. Le système a été conçu pour vous rendre constamment dépendant de l'argent emprunté. Cela ne s'arrête pas là. Les banques et les institutions financières mettent en place des mécanismes pour que vous ayez toujours l'impression de ne jamais pouvoir sortir de la dette. Les taux d'intérêt, les frais cachés, les paiements minimums, tout est fait pour que vous soyez piégé dans un cycle où vous remboursez sans jamais réellement avancer. Ce modèle est un piège, car il vous pousse à vivre dans l'instant et à sacrifier votre avenir au profit d'un consumérisme effréné. Le plus grand problème avec ce système est qu'il vous empêche de prendre des choix financiers intelligents. En étant constamment sous pression pour rembourser vos dettes, vous ne pouvez pas investir dans votre avenir, dans des sources de revenus passifs ou même dans votre propre éducation financière. En sortant de ce cycle, vous serez libre de prendre des décisions basées sur des principes de liberté financière plutôt que de vous laisser gouverner par des dettes qui contrôlent chaque aspect de votre vie. Nous avons été conditionnés à croire que la consommation est synonyme de progrès. Chaque publicité, chaque tendance, chaque nouveauté semble nous convaincre que notre bonheur et notre réussite financière dépendent de l'achat du dernier gadget ou de la mode du moment. Mais cette quête incessante de possession matérielle est une illusion qui ne mène qu'à l'endettement et à la dépendance. Le système nous pousse à consommer pour nous sentir valables, mais en réalité, nous sommes souvent laissés avec des désirs insatiables et des finances fragiles. La consommation n'est pas un chemin vers la liberté, c'est une route sans fin vers la perte d'autonomie financière. Chaque objet acheté, chaque crédit souscrit, nous éloigne un peu plus de notre objectif de liberté financière. Au lieu de
Pensez que plus de biens matériels, plus de bonheur, il est temps de reconsidérer ce que signifie réellement progresser dans la vie. Il ne s'agit pas de posséder plus, mais de libérer votre temps, vos ressources et votre esprit des chaînes de l'achat impulsif. Le véritable progrès ne réside pas dans la possession de choses, mais dans la création d'une vie plus simple et plus autonome. Pour commencer, il est nécessaire de revoir nos priorités, investir dans des expériences enrichissantes, dans notre éducation et dans des sources de revenus durables, plutôt que dans des biens matériels qui ne nous apportent que du stress et des dettes. L'illusion du progrès. À travers la consommation n'est qu'une façade, la vraie prospérité vient de la capacité à se détacher de l'excès et à vivre de manière plus consciente. Le premier pas vers la liberté financière est une prise de conscience profonde. Vous ne pouvez pas vous libérer du système financier traditionnel si vous ne réalisez pas que vous êtes piégé dedans. La conscience financière est essentielle pour amorcer le changement. Elle consiste à comprendre comment le système bancaire, les crédits et les mécanismes de consommation influencent vos décisions financières, souvent sans que vous en soyez conscient. Ce n'est qu'en prenant conscience de votre situation que vous pourrez changer votre trajectoire. La liberté financière ne consiste pas à avoir des milliards en banque, mais à maîtriser vos finances et à ne pas être dépendant de l'endettement ou de l'argent des autres pour vivre. Cela commence par une éducation qui vous permettra de comprendre comment gérer votre argent de manière intelligente. Par exemple, au lieu de dépenser chaque centime que vous gagnez, vous apprendrez à épargner, à investir et à générer des revenus passifs. Une fois que vous avez pris conscience de votre pouvoir sur vos finances, il devient beaucoup plus facile de faire des choix qui vous rapprochent de la liberté. L'important ici, c'est que la conscience financière ne se limite pas à des connaissances théoriques, mais doit être accompagnée d'une action concrète. Ce n'est pas suffisant de savoir que vous êtes dans un système qui vous prive de votre liberté, il faut agir. Et cela commence par prendre des décisions financières réfléchies, réduire la dépendance aux banques, éliminer les dettes et investir dans des moyens d'acquérir plus de liberté au quotidien. Il existe des alternatives au système financier traditionnel, des moyens de sortir de la matrix financière sans être soumis aux règles des banques et des institutions financières. Ces alternatives ne nécessitent pas nécessairement des ressources infinies, mais elles reposent sur une réflexion différente et une capacité à voir les choses sous un autre angle. Le système traditionnel nous dit de dépenser, emprunter et consommer. Les alternatives, quant à elles, vous encouragent à investir dans votre indépendance financière et à créer des sources de revenus autonomes. Une des premières étapes consiste à apprendre à utiliser des outils financiers alternatifs. Par exemple, investir dans des crypto-monnaies ou dans l'immobilier peut être un moyen d'acquérir des biens qui génèrent des revenus passifs, sans avoir besoin de recourir aux banques ou au système de crédit. L'important est de ne pas se limiter à la manière dont tout le monde fait les choses, mais de chercher des solutions alternatives qui correspondent à vos objectifs de liberté. En outre, vivre en dehors du système ne signifie pas forcément se couper de tout, mais plutôt adopter une approche plus autonome de la gestion de l'argent et des ressources. Cela pourrait signifier travailler à distance, créer un plan B pour diversifier vos revenus, ou encore adopter un style de vie minimaliste où l'on choisit de ne garder que ce qui est essentiel. L'objectif est de sortir de la dépendance financière tout en préservant sa liberté et en mettant en place des solutions qui vous permettent de vivre selon vos propres règles. L'un des plus grands avantages d'agir hors du système financier traditionnel est la possibilité de générer des revenus sans dépendre des banques ni du gouvernement. Cela signifie qu'il est possible de créer des flux de revenus passifs et des sources de revenus alternatifs qui ne nécessitent pas d'être constamment soumis à des prêts ou à des crédits. La clé réside dans la diversification des sources de revenus, de manière à ne pas être vulnérable aux fluctuations du système économique traditionnel. Une manière efficace d'y parvenir est d'investir dans des actifs qui génèrent des revenus de manière autonome. Par exemple, l'investissement immobilier ou l'investissement dans des dividendes d'actions peut permettre de créer des flux financiers réguliers sans l'intervention des banques. De même, l'émergence de l'économie collaborative, comme la location de biens personnels ou la vente de services en ligne, permet de générer des revenus tout en étant indépendant du système bancaire classique. De plus, en réduisant vos dépenses inutiles et en adoptant un mode de vie plus simple, vous pouvez réduire vos besoins en argent et ainsi rendre vos revenus alternatifs plus significatifs. Vous n'êtes plus limité par le système traditionnel, où le seul moyen de générer de l'argent semble être d'être salarié ou d'obtenir un prêt. En maîtrisant vos finances et en choisissant de diversifier vos sources de revenus,
vous pouvez créer un futur où vous êtes indépendant et libre, financièrement loin de l'emprise des banques et des dettes. Adopter un style de vie minimaliste ne signifie pas simplement réduire vos possessions à l'extrême, mais plutôt vivre de manière plus intelligente et consciente. Le minimalisme n'est pas une privation, mais une manière de prioriser ce qui est vraiment important pour vous. Ce mode de vie vous permet de vous détacher des biens matériels et de vous concentrer sur ce qui contribue véritablement à votre bonheur et à votre liberté financière. Le minimalisme est une réponse directe à la surconsommation et à l'accumulation de dettes qui nous empêchent de vivre pleinement. En réduisant vos possessions, vous réduisez aussi vos besoins financiers. Moins d'objets à acheter, moins de dépenses inutiles et plus de liberté pour investir dans ce qui compte vraiment, comme votre éducation, vos compétences ou des investissements rentables. Ce mode de vie vous permet également de mieux gérer vos finances en éliminant les achats impulsifs et en vous concentrant sur l'essentiel. Adopter un mode de vie minimaliste vous permet également de créer un environnement plus calme et plus ordonné, propice à la réflexion et à la prise de décision. Vous n'êtes plus prisonnier des désirs imposés par la société, mais vous choisissez de vivre de manière alignée avec vos valeurs et vos objectifs financiers. Cela vous permet de prendre le contrôle total de vos choix financiers et de vous éloigner des pressions extérieures qui poussent à la consommation incessante. L'éducation est l'un des leviers les plus puissants pour se libérer du système financier traditionnel et prendre le contrôle de sa liberté financière. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'éducation ne se limite pas à l'obtention de diplômes ou à des études formelles. Il s'agit avant tout de se former en intelligence financière, d'apprendre à gérer son argent, à comprendre le fonctionnement des marchés financiers et à savoir prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. La libération financière passe par la maîtrise des connaissances qui nous permettent de sortir des sentiers battus. Cela inclut non seulement la compréhension de comment économiser et investir efficacement, mais aussi comment créer des revenus passifs et se protéger contre les fluctuations économiques. L'éducation libératrice vous permet de devenir plus autonome et de réduire votre dépendance aux institutions financières, vous offrant ainsi une plus grande indépendance. Investir dans votre éducation financière ne signifie pas seulement lire des livres ou suivre des cours. Cela inclut aussi l'apprentissage de stratégies pratiques pour gagner de l'argent en dehors du système traditionnel, comme l'investissement dans des crypto-monnaies, des propriétés locatives ou encore la création d'entreprises qui génèrent des flux de revenus. En vous instruisant sur ces sujets, vous créez une base solide pour une vie plus autonome et plus libre. Les communautés et les réseaux alternatifs jouent un rôle essentiel dans la création de systèmes financiers autonomes et durables. Dans un monde où les banques et les gouvernements dominent l'économie, se connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes idées peut ouvrir la porte à des opportunités financières qui ne dépendent pas du système traditionnel. Ces communautés permettent d'échanger des connaissances, de soutenir des projets communs et de développer des stratégies collectives pour sortir de la dépendance financière. Les réseaux alternatifs sont aussi un moyen de réduire votre exposition aux risques du système classique. Par exemple, en faisant partie de groupes de financement participatifs ou en investissant dans des projets communautaires, vous pouvez diversifier vos sources de revenus et rendre votre situation financière plus résiliente face aux crises économiques. Ces communautés vous offrent une alternative à la consommation de masse et aux structures financières pyramidales qui favorisent les grandes entreprises et les banques. Créer des liens avec des personnes et des réseaux qui pensent différemment vous permet non seulement de créer une indépendance financière, mais aussi d'enrichir votre vie en établissant des relations fondées sur la confiance, la solidarité et l'échange de savoir-faire. Ces connexions sont essentielles pour construire un avenir où l'on est moins vulnérable aux fluctuations économiques et où l'on peut se soutenir mutuellement dans le chemin vers l'autonomie et la liberté. Créer un plan de vie hors de la matrix financière commence par une prise de décision claire et déterminée. Cela nécessite de sortir des sentiers battus et de ne plus accepter les règles imposées par un système économique qui nous maintient dans un état constant de dépendance. Pour se libérer, il est crucial de redéfinir ses priorités, de savoir ce que l'on veut vraiment dans la vie et d'élaborer un plan d'action cohérent pour y parvenir. Ce plan de vie doit être centré sur la construction de revenus autonomes, qu'il s'agisse d'investir dans des actifs générateurs de revenus ou de développer des compétences et des projets qui ne dépendent pas des banques ni du gouvernement. Un bon point de départ est d'évaluer ses finances actuelles, de se débarrasser des dettes, puis de concentrer ses efforts sur des investissements qui favoriseront l'indépendance à long terme. Le minimalisme, mentionné précédemment, joue
également un rôle crucial ici en réduisant les dépenses inutiles et en permettant de réallouer les ressources vers des projets plus soutenables. Enfin, il est essentiel d'être flexible et prêt à ajuster son plan en fonction des nouvelles opportunités qui se présenteront. La clé de la liberté financière réside dans l'adaptabilité et la persévérance. En étant consciemment orienté vers la simplicité, l'autonomie et la réduction de la dépendance au système financier traditionnel, vous construirez progressivement un chemin qui vous permet de vivre en dehors de la matrix selon vos propres règles.